C'est parti pour un nouveau car spotting à Cannes. On va aller choper les plus belles voitures, les plus exclusives et celles qui coûtent les plus cher sur la croisette de Cannes. On commence juste devant moi avec un petit trio très gentil. On commence doucement ce vlog et après on va monter en qualité et en rareté, j'en suis sûr. C'est parti. Allez, on commence ce vlog. Alors on commence déjà en fin de journée parce qu'il fait tellement chaud à Cannes en ce moment que c'est compliqué de car spotter entre guillemets de jour en plein après-midi. Donc regarde-moi ça, Lamborghini Urus Performante. J'aime beaucoup les Performante dans ce orange là, je le trouve vraiment très sympa. Et juste après tu as, regarde, une Ferrari F12 blanche. Et moi sincèrement je trouve cette configuration tellement belle, tellement puriste, j'adore. En plus elle a l'intérieur rouge, ce blanc nacré est très beau. Elle est très sale aussi. Mais bon, bah voilà, elle provient du Koweït, donc le mec il l'a même pas lavé je pense. Hein. Il l'a fait venir comme ça dans l'avion, avec le sable de chez eux, la poussière de chez eux, il a dit c'est bon, ça me suffit. Mais franchement, je la trouve vraiment belle cette configuration là, avec des jantes, j'ai un peu bugué, jantes grises, que je suis en train de me douter, c'est pas un wrap. Regardez ici, elle est abîmée un petit peu. Non, c'est pas un wrap, sinon on aurait des... Non, c'est bon, c'est pas un wrap. En tout cas, voilà, belle peinture, blanc nacré, j'aime beaucoup, pardon ça. Le Rolls-Royce Cullinan Mansory qui passe comme ça discrètement. Ça oui. Ça je kiffe. Ça oui monsieur. Très beau. Et tu sais quoi, allez, on termine gentiment cette petite line-up par une très jolie Huracan de location, mais dans une très belle configuration. Encore du blanc nacré avec des petits détails dorés que j'aime bien. Plutôt sympa cette loc. On a une F12 très sympa qui arrive bleue. Avec la ville de Cannes, bien entendu sponsorisée par les poubelles de Cannes. Magnifique plan, poubelle bien remplie. Là, voilà, plaque KSA. Et non, maintenant c'est un gros 4x4 blanc, c'est génial. Ah, elle est jolie hein, cette F12. Hein. Avec le petit truc en carbone sur le côté, le petit aileron, un tailleur rouge. Elle est pas mal. Pas mal. Gaz Ça panique. Ah oui monsieur. Là il y a un Cullinan vraiment sympa sur la croisette. Alors ça change un petit peu. On a l'habitude de voir des Cullinan un petit peu préparés Mansory et compagnie. Bah là c'est une préparation Onyx. Donc c'est un kit totalement différent. Mais on va pas se le cacher, excusez-moi. Kit quand même qui ressemble beaucoup à du Mansory, hein. Les Cullinan Mansory, Onyx, etc. se ressemblent beaucoup en général, sauf que celui-ci, il n'y a pas de carbone forgé, etc. Il est plutôt soft et il me plaît bien, Bon, regardez-moi cet Aventador S qui est posé devant le Carlton, la beauté, elle est incroyable dans ce doré, magnifique. En plus, j'adore les Aventador S, plaque Arabie Saoudite aussi celle-ci. Regardez-moi la config, elle est vraiment belle. Je vais vous prendre un petit peu de recul dès qu'il y a un tout petit peu moins de circulation. Il y a toujours lumière GT3 RS comme on l'appelle. Attendez, je recule un peu, je traverse en face et je vous fais un plan un peu mieux quand même de l'Aventador. On va dézoomer, mais regardez-moi cette beauté. C'est compliqué le car spotting à Cannes avec des Viano, hein. Très compliqué. Bref. Vraiment très belle, il lui manque juste des petites jantes grises là et on serait franchement très bien. J'aime beaucoup. Alors là les amis, moi j'adore cette 992 Turbo S, tout simplement parce qu'elle a les pare-chocs à l'arrière qui sont peints. Elle nous provient du Koweït avec les belles jantes aussi des turbos. Jantes un petit peu, peut-être un petit peu dorées, je suis pas sûr de moi. On va essayer de voir ça de l'autre côté. Même si on a contre-jour, on verra peut-être encore moins même. Mais elle est vraiment cool hein. Avec tous les pare-chocs peints, franchement je trouve que ça fait vraiment la différence sur les turbos. Et on va essayer de la voir de profil pour voir si les jantes vraiment sont couleur un peu bronze. Elles sont sales, ça c'est sûr. Donc non, elles sont grises. Elles sont grises mais elles sont sales. J'avais l'impression qu'elles étaient un peu jaunies.
Pista Spider. Regardez les amis, une deuxième ST qui est sur Cannes. Bon, même configuration, mais celle-ci avec le numéro 27. Ah, ça fait plaisir de voir une autre ST. Et la ST est bien accompagnée, regardez, par une Pista. Configuration énervée, hein. Gris satin, intérieur rouge. La différence de taille quand même entre un classe G63 MG et un classe G44 au carré, elle est assez dingue. Après celui-là il est vraiment cool, hein. Franchement la config, j'aime bien. Un peu couleur armée comme ça, j'aime beaucoup. Là on a une jolie, configuration très simple, hein. Jolie je ne sais pas mais ça reste beau quand même. Une Huracan Performante blanche avec... Salut. C'est trop drôle ça, j'adore à chaque fois les blagues, lol, les touristes. Bref. Huracan Performante, je vais traverser avant qu'il y ait un autre rigolo qui me fasse un coup de blague. Bon, au pire, on aura même le start-up, hein, tant qu'à faire. Monsieur part, donc profitons du start-up du V10 de la Huracan. Bon, alors il fait déjà 40 degrés à Cannes, je suis en sueur. Alors derrière, je vous dis pas. Il est encore plus chaud. Ça fait quand même un beau bruit une Huracan, hein. Et belle trouvaille devant l'hôtel Crystal à Cannes. Alors vous avez l'habitude d'en voir, hein, sur tous mes vlogs. Il y en a vraiment beaucoup. En ce moment je crois que c'est vraiment la voiture de l'été. Les 992 GT3 RS. Alors celle-ci, la configuration comme ça, on n'en avait pas encore vu, hein. Blanche avec les jantes rouges. Étrier jaune, le petit GT3 RS sur le côté. Hop, je me permets juste de passer devant pour pas embêter le photographe qui est juste à côté, pour faire un petit plan comme ceci. Donc j'ai pas compté le nombre de GT3 RS qu'on a vu dans les vlogs du sud pour le moment, mais il y en a beaucoup. Alors là, regardez-moi cette perfection. Aventador SVJ 63 édition, donc 63 exemplaires de cet Aventador Roadster SVJ. La configuration elle est juste parfaite. Ce violet est magnifique, ces jantes dorées sont magnifiques, ces détails dorés un peu partout avec le 63 en doré absolument magnifique. Et j'ai discuté avec un car spotter qui l'a vu arriver. Apparemment elle a des échappements modifiés qui seraient des échappements Gintani. Alors si on la voit rouler tout à l'heure ça peut être cool. Donc apparemment Aventador SVJ 63 avec échappement en préparation de Gintani. Donc on verra tout à l'heure si on la voit rouler, mais franchement la configuration, oh là moi je suis fan. Regardez, même là le détail doré qui est repris sur le carbone avec le SVJ, elle est vraiment sublime cette SVJ. Franchement pour moi pour le moment c'est la plus belle SVJ que j'ai vue de mon voyage dans le sud, hein. Très belle. Regardez, la place devant s'est libérée, je vais pouvoir vous la filmer un petit peu mieux vu que la voiture est partie. Et regardez-moi cette boucherie. Elle est incroyable. Tellement belle au soleil. Ça j'adore. Franchement là je suis fan de cette SVJ. Alors là je vous filme cette 296 GTB ou GTS, je sais pas. Tout simplement parce que regardez déjà la spec elle est cool. Mais ça c'est rare ça. Là il y a plaque G RPZ. Mais elle est cool hein, par contre, hein. La spec est très cool. Gris satin, bande rouge, jantes noires. Moi qui suis pas fan des jantes noires, eh ben j'aime bien. Je suis pas fan non plus de la 296, mais pour le coup celle-ci elle me plaît bien. Et voici une autre Performante. Bon, celle-ci un peu plus cool. Orange satin, orange mat même. Jantes dorées, je la préfère celle-ci à la blanche qu'on a vue tout à l'heure. Et ça c'est cool, hein. De retour à l'hôtel Martinez les amis, on a un Ferrari Puro Sangue avec une plaque plutôt exotique. Regardez-moi ça. Alors déjà c'est pas la même plaque à l'arrière et à l'avant. Le pays, je vais jamais réussir à le dire, c'est le Kirghizistan ou le Kyrgyzstan, je sais pas, je sais plus. Bref, en gros, tu te dis là que ce véhicule là, ça se trouve c'est le PIB complet du pays, hein.
Un pays qui est assez connu, on va dire, pour des faits de crime, on va dire ça comme ça. Donc c'est assez surprenant de voir un Purosangue de ce pays-là. Et regarde, la plaque à l'avant n'est pas du tout la même. C'est marqué turbo, donc il roule avec une plaque turbo comme ça à l'avant, une autre à l'arrière. C'est assez fou, assez fou. Petite nouveauté sur la croisette, Aventador, pas SVJ. Et je vous dis pourquoi pas SVJ. Alors déjà, on voit que le kit à l'arrière, il est quand même douteux. Les finitions sont très douteuses, les pots d'échappement sont beaucoup trop bas, et aussi au niveau de l'intérieur on voit que les compteurs, ce sont les compteurs des Aventador normal, les LP700, donc ce n'est pas une SVJ. Il a quand même fait l'effort de mettre les sièges de SVJ, un kit complet de SVJ, mais ce n'est pas une SVJ. Par contre, ça n'empêche pas qu'elle est quand même très très belle dans cette configuration là. J'aime beaucoup. Allez, petite question du vlog en reculant comme ça, laquelle tu préfères entre la SVJ et la GT3 RS? Je l'ai quand même appelée SVJ par principe, donc dis-moi laquelle tu préfères. Elle va décidément encore une GT3 RS dans ces vlogs dans le sud de la France. Il y en a vraiment de partout, toutes les générations. On a celle-ci, tu zoomes un peu là-bas. T'as la 992 et t'en as encore un peu plus là-bas. Bah, ça fait plaisir. Alors ça les amis, ça me fait plaisir d'en filmer une. Regardez, une Lamborghini Aventador. Wow, qu'est-ce que je raconte? Une Revuelto. Le réflexe de dire Aventador, je vais avoir du mal. Donc Revuelto, la toute nouvelle. La plaque, elle est très chaude par contre, t'as vu? G12, Dubaï 12. Là tu sais que la plaque coûte au minimum le prix du véhicule. Mais le bleu est vraiment très très beau. Très belle configuration cette Revuelto. On en verra de plus en plus, hein. Ça fait plaisir. Petite 812 GTS juste derrière. Ça refait presque une question ça du vlog, hein. Ah non, flemme, on a déjà fait tout à l'heure, on va pas abuser non plus. Mais elle est vraiment magnifique cette Lamborghini Aventador. J'allais dire encore, c'est incroyable. Et Vuelto, bordel. Elle est trop trop belle. Franchement, je suis fan. Je la trouve vraiment vraiment jolie. Et ce que j'aime beaucoup, ce que j'aime beaucoup sur les Revuelto, je vais m'habituer à le dire, c'est ça. Ici en fait il n'y a plus de capot moteur vitré comme sur les Aventador. On a directement en fait le moteur qui est juste ici. Et je trouve ça vraiment vraiment très joli, très réussi. Les échappements comme ça aussi sont vraiment très jolis aussi. Ça fait un petit peu moins de bruit forcément qu'une Aventador avec les nouvelles normes, mais on a quand même la sonorité du V12. On aura sûrement l'occasion de l'avoir roulé. Je vous fais profiter du profil du véhicule qui est pour moi le plus beau. Le profil du véhicule, franchement j'adore. Cette nouvelle ligne ici là d'aération, très jolie, très aérodynamique. L'intérieur est très beau aussi. On verra pas grand chose, mais il est très beau ici. Pardon, le nombre de pots d'échappement qu'il a lui. Qu'est-ce que c'est ça? On peut appeler ça une merguez, une margazita. Très belle. Alors ça aussi c'est incroyablement beau. Regardez-moi ça. 599 GTB bleu intérieur beige. Perfection, elle est magnifique. Oh là là, sublime. Une très jolie configuration qui arrive derrière le Viano. Regardez-moi ça, ça c'est beau, c'est puriste. Non, c'est pas la trottinette ni cette voiture sans permis. C'est ça. 612 Scaglietti, Jean Stradale blanche. Oh la belle configuration. Ça j'adore. Très très beau. Au Palm Beach à Cannes et le soir franchement c'est la folie ici. Ça a été rénové tout récemment, donc déjà tu regardes, ça ressemble à un palais d'Arabie Saoudite, c'est juste magnifique. Et regardez ce qu'on a juste devant nous, incroyable SF90 XX. C'est une des premières, je crois que c'est peut-être la deuxième que je spot, j'en avais déjà vu une à Monaco. Mais regardez-moi cette boucherie, c'est vraiment violent, ça n'a rien à voir avec une SF90 de l'ailleurs. On pourra faire la petite comparaison d'ailleurs, parce qu'il y a une SF90 juste là-haut, et pas que, hein, je pense que vous avez vu. Mais déjà elle est vraiment vraiment impressionnante de l'arrière, l'aileron est oufissime. L'arrière est complètement recarrossé, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Je vous montrerai la face avant, après j'irai devant les barrières pour vous la montrer. Et je vais juste, voilà, souvenez-vous de cette arrière là, juste ici. Et je vais vous montrer maintenant l'arrière d'une SF90 entre guillemets normale. Bon, il y a ça aussi, hein, petit Chiron Sport, je vous l'ai déjà filmé dans le précédent vlog, F8. Et là tu vois, tu as la SF90 normale, donc ça n'a rien à voir. Tu récupères les 4 feux comme avant, là-bas tu ne les as plus du tout, tu as un aileron, c'est plus sportif. Et très jolie cette F12 du Koweït là, pas très propre mais très belle configuration. Intérieur
rouge avec ce blanc nacré. Elle passe vraiment bien celle-ci, j'aime beaucoup. À l'ancienne j'aime bien et on a encore 2-3 voitures, ouais, pas mal encore ici, regardez. 296, 812 GTS de Dubaï. C'est vraiment un bon spot ici, hein. Vraiment du lourd. La nouvelle Rolls, j'ai perdu son nom, putain. Électrique, j'ai perdu son nom, je suis désolé les gars. Là j'ai un trou de mémoire, je suis un peu fatigué. Ça m'en viendra. La Spectre qui est très jolie aussi. Il y a encore 2-3 trucs, hein. Puis là il y a un parking, il y a encore des caisses sur le parking là, mais je sais pas si je peux accéder à ce parking là. Mais au pire c'est pas si ouf, il y a des Rolls, etc. Petit classe G Brabus ici, violet. Mais cette Spectre est vraiment très jolie, je la trouve très classe. Et pour moi je trouve ça même logique d'avoir en fait une Rolls 100% électrique. C'est bien. Bon, du coup je vous filme la line-up de devant. Alors on repassera sûrement dans des prochains vlogs ici. Parce que franchement, je pense que maintenant, ici, c'est vraiment the place to be le soir à Cannes. Quand tu vois que là, il est que 23h30, je suis sûr que je repasse dans 1 heure. C'est la folie. Mais c'est déjà propre, hein. C'est déjà très propre quand même, on va pas se mentir. Et on va terminer par la SF XX qui est juste là-bas. Chiron quand même, c'est cool. Mais le palais, j'appelle même pas ça un palais, mais le Palm Beach, ils l'ont vraiment super bien refait. Ça fait plusieurs années qu'il était en rénovation. Et on voit vraiment que ça attire une clientèle très saoudienne en été. Et regardez-moi quand même la bestialité, le monstre. Elle est folle. Heureusement qu'elle a les petits détails orange qui ressortent la nuit. Et celle-ci a des échappements Novitec. Bon, je pense pas qu'on va l'avoir roulé parce qu'à mon avis, il va partir pas avant 3-4 heures du matin. Hein, et je serai déjà en train de dormir, je pense. Mais ouais, petit combo cool. Les amis, regardez la line-up qu'il y a ce soir au Palm Beach. C'est chargé, c'est vraiment bien chargé. GT3 Touring, Aventador SV en rouge, j'adore. F8 en mode en train de se décapoter, du Koweït, d'ailleurs aussi. La spec de la SF90 là mérite la VAR comme je dis. Il faudra la revoir 2 jours, hein. La couleur elle est assez chelou. On dirait la spec des 812, vous savez, ils avaient sorti des éditions, je sais plus le nom, mais c'était des couleurs un peu chelou. Du coup, à voir 2 jours ce que ça donne. Ça a l'air assez spécial, hein. Une autre F8, une Huracan, un Bentayga, énormément de monde. C'est vraiment the place to be le soir, hein. Ça c'est cool par contre, regardez. Revuelto, deuxième du vlog. Celle-ci, configuration plus brutale, on va dire. Gris satin, gris mat. Pas fan. Je suis pas fan, hein, du gris mat, je vais pas vous mentir. Je vais essayer de passer en grand angle. Malgré la faible luminosité pour que vous la voyez un petit peu mieux. Lui, il a le pack carbone, par contre, ça c'est cool. L'autre, elle l'avait pas, celle qu'on a vue tout à l'heure, la bleue. En parlant de bleu, GT3 RS 992. Il y a encore 2-3 voitures de l'autre côté que je vais vous montrer. Alors, quand je suis arrivé, il y avait une Chiron juste ici. Elle vient de partir. Et là il nous reste une Pista jaune. Mais j'ai jamais vu autant de monde au Palm Beach, c'est incroyable. Du Koweït, 812 Arabie Saoudite, dédicace à FAO777 bien entendu. Et on termine par la petite 992 RS rose qui fait un sacré bruit, on l'a vu rouler tout à l'heure. J'espère que je peux vous filmer cette voiture là peut-être dans mon prochain vlog ou dans le vlog qui est déjà sorti à Juan-les-Pins, à mon avis, parce que Juan-les-Pins en général ils accélèrent bien. Donc la petite line-up est franchement propre, hein.